Qu'est-ce que le regroupement familial? Qui peut en bénéficier? Qui en est exclu? C'est ce que je vous propose d'examiner brièvement dans cette vidéo. Bonjour. On peut définir le regroupement familial comme étant la possibilité de réunir les membres d'une famille qui résident dans des pays différents. Si la réglementation de cette matière est particulièrement complexe, on peut cependant la schématiser de manière simplifiée sous la forme d'un tableau à deux entrées. Verticalement, on va indiquer les catégories de candidats au regroupement familial. En jargon juridique, on les appelle les regroupés et on va distinguer quatre catégories en fonction du lien de famille. Les conjoints au sens large, c'est-à-dire soit liés par le mariage ou par une cohabitation légale, les enfants, les parents et les autres membres de la famille, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, etc. Horizontalement, on va classer en fonction de leur nationalité les membres de la famille qui résident déjà en Belgique et qui vont donc être rejoints. En jargon juridique, on les appelle les regroupants. On aura ici trois catégories, les Belges, les citoyens d'un pays de l'Union européenne et les autres, c'est-à-dire les ressortissants des pays extérieurs à l'Union européenne, les pays tiers. Examinons tout d'abord le cas des membres de la famille d'un ou d'une Belge. Le conjoint ou le cohabitant légal peut bénéficier de regroupement familial. Pour autant, bien entendu, que certaines conditions soient remplies, que nous examinerons dans une autre vidéo. Même chose pour les enfants à charge, tant mineurs que majeurs. En ce qui concerne les parents, depuis 2007, seuls les parents de Belges mineurs peuvent encore bénéficier de regroupement familial. Ce n'est plus possible pour les parents d'un Belge majeur. Sauf rare exception, les autres membres de la famille ne peuvent jamais bénéficier du droit au regroupement familial avec un Belge. Examinons maintenant le cas des membres de la famille d'un citoyen européen non belge domicilié en Belgique, conformément au droit à la libre circulation. Alors là, c'est très simple, tous peuvent bénéficier de regroupement familial, sous réserve toujours de l'accomplissement des conditions spécifiques à chaque cas, que nous examinerons dans d'autres vidéos. Et donc, aussi bizarre que ça puisse paraître, on constate ici que les Européens non belges qui résident en Belgique ont en cette matière plus de droits que les Belges eux-mêmes. En ce qui concerne les membres de la famille des étrangers ressortissants d'un État tiers à l'Union européenne, les possibilités sont encore moindres que pour les Belges. OK pour le conjoint ou le cohabitant légal, OK pour les enfants mineurs, mais pas pour les majeurs, sauf exceptions comme les enfants handicapés par exemple. Pas de regroupement familial pour les parents, ni pour les autres membres de la famille. Bien entendu, ceci n'est qu'un tableau de synthèse et des conditions spécifiques devront être rencontrées dans chaque cas de figure pour que le droit au regroupement familial de chaque catégorie puisse se concrétiser matériellement. Il existe également des exceptions. Afin d'éviter tout problème et de mettre un maximum de chances de votre côté, il me semble donc indispensable, avant d'entamer une quelconque démarche, de prendre contact avec un avocat expérimenté en cette matière. Cependant, dès à présent, il est fondamental de savoir si le regroupement familial est théoriquement possible ou pas. Parce que, en ce qui concerne les membres de la famille d'un Belge ou d'un Européen non belge qui introduisent leur demande en Belgique auprès de leur administration communale, dans tous les cas où le regroupement familial est possible selon notre tableau, un titre de séjour provisoire pourra déjà être accordé sur la base de la simple preuve de l'existence du lien de famille, même si les conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour définitif ne sont pas rencontrées. Et même plus, si le séjour est refusé à un étranger qui ne remplit pas les conditions de fond, il pourra quand même rester en Belgique car les recours contre pareille décision de refus sont toujours suspensifs des ordres de quitter le territoire pendant la durée de la procédure devant le tribunal administratif, le Conseil du contentieux des étrangers. Prenons un exemple. Si vous êtes majeur et que vous avez au moins un de vos parents ou beaux-parents qui est belge, la loi prévoit que vous pourrez obtenir une carte de 5 ans sur la base de regroupement familial à la condition de prouver que vous êtes à charge de votre père ou de votre mère belge. Dans ce cas, on pourrait croire que si vous ne pouvez pas apporter cette preuve, vous serez condamné à retourner chez vous ou à rester en séjour illégal en Belgique. Ce n'est pas le cas, parce que sur la base du seul acte de naissance, en tant qu'enfant majeur de Belge, vous pouvez déjà obtenir un titre de séjour provisoire. Évidemment, si vous n'apportez pas la preuve que vous êtes à charge de vos parents, votre demande sera refusée. Mais ce n'est pas grave, parce que vous pourrez introduire un recours suspensif contre ce refus, ce qui vous permettra d'obtenir un autre titre de séjour provisoire, même si votre recours n'aura aucune chance d'aboutir, puisque, par définition, les conditions de la loi ne sont pas remplies.
Ensuite, lorsque votre recours aura été rejeté, rien ne vous interdira, du moins tant que vos parents seront en vie, de réintroduire une nouvelle demande et de prolonger ainsi artificiellement votre séjour jusqu'à ce que vous trouviez une solution pour régulariser la situation définitivement, en devenant vous-même le père ou la mère d'un enfant belge par exemple. Nous verrons tout ça en détail dans d'autres vidéos, mais dès à présent, il est fondamental de comprendre que si vous êtes membre de la famille d'un Belge ou d'un ressortissant de l'Union européenne, il arrive bien souvent que les règles de procédure jouent en votre faveur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me poser vos questions ou toute suggestion qui permettrait d'améliorer la qualité de cette chaîne. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez avec le petit pouce bleu, vers le haut évidemment, partagez cette vidéo avec tous ceux que ça pourrait intéresser et puis abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.